Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre les entités en HTML. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre le copyright. Je vous ai dit que c'était une entité en HTML. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre proprement dit c'est quoi les entités en HTML. Alors, c'est quoi une entité en HTML? Une entité est un code spécial qui permet d'afficher des caractères que le navigateur pourrait interpréter comme du code HTML ou des caractères difficiles à taper au clavier ou encore un caractère qui n'existe même pas sur le clavier. Nous avons vu par exemple quand on voulait mettre le caractère de copyright que ça n'existe pas sur le clavier. Alors comment on a fait pour mettre ça? On a utilisé une entité en HTML. Imaginons par exemple que là nous sommes dans VS Code, on veut peut-être écrire, on va mettre peut-être un paragraphe B et on veut peut-être écrire 5 est inférieur par exemple à 10. Imaginons qu'on veut écrire ça. Le navigateur va interpréter, attendez, je vais mettre des espaces ici, on voit un peu mieux. Le navigateur va interpréter ce inférieur au niveau d'ici là, un peu comme si c'était une nouvelle balise que tu veux ouvrir. Donc, il va me voir le inférieur à 10 ici comme si c'était une balise HTML, alors que ce n'est pas une balise HTML. Voyons voir un peu ce qui s'affiche dans le navigateur. Ok, on voit là bien 5 inférieur à 10. Mais on voit ici là que en fait ça, ce n'est pas la bonne pratique pour faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Voilà pourquoi on doit apprendre les entités en HTML. À quoi servent les entités en HTML? Les entités servent à afficher les caractères réservés du HTML. Comme par exemple ici on a inférieur à, ça peut être supérieur à, peu importe ces caractères qu'on sait qui sont réservés au HTML. Ça sert aussi à afficher des symboles spéciaux, comme par exemple le symbole de copyright qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ça sert à afficher certains caractères absents au clavier, net comme je dis depuis le début. Alors, comment écrire certaines entités? Nous allons remarquer que les entités commencent toujours par le mot. Imaginons peut-être que nous voulons mettre l'entité copie. Copie. Ok. On va voir que les entités en HTML, bon, je vais mettre ça d'une balise B, c'est mieux, Enter, et je vais mettre l'entité copie, celle qu'on a déjà vue. La voilà qui s'affiche là. On va voir que les entités en HTML vont toujours commencer par ce caractère-ci là et se terminer toujours par un point virgule. Donc, ça commence par ce caractère que nous avons ici et ça se termine par un point virgule. C'est toujours comme ça que les entités en HTML se présentent. On voit que voici ça ici, le symbole de copyright. Je vais vous montrer en HTML quelques entités les plus importantes ou bien les plus courantes, celles qu'on utilise le plus. Ok, on repart dans VS Code. Imaginons peut-être pour ici, pour écrire ce symbole inférieur à, on pouvait tout simplement mettre cette entité-ci. On met ce symbole-ci, je ne sais pas trop comment on appelle ça. On met ce symbole-ci et on met LT et puis point virgule. Et si on repart dans le navigateur, on va voir que ça met bien inférieur à 5 inférieur à 10. Si c'est qu'on voulait plutôt mettre par exemple supérieur à, on devait plutôt enlever le I ici et mettre plutôt un J. Et ici on voit, voilà, là on voit bien 5 supérieur à 10. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'on va écrire cela pour ne pas embrouiller le navigateur lorsqu'il va être en train d'interpréter tout ça. Si par exemple nous voulons mettre le commercial,
dans notre page. Peut-être on veut mettre là, par exemple, j'écris un paragraphe. On veut mettre peut-être HTML et ce ici, CSS. On ne va pas écrire dans le terminal le ici comme ça. Ce n'est pas recommandé de le mettre comme ça. Ça a son entité HTML qu'on va utiliser pour mettre ça. On va plutôt mettre son entité qui sera et puis AMP point virgule. Comme on voit là, AMP point virgule. Et puis là, on a ça comme ça doit être dans le navigateur. Par exemple, si on veut mettre des guillemets, disons juste qu'on veut mettre des guillemets là pour partir plus vite, on va mettre ça et puis on va mettre dedans côte point virgule. Et puis si on repart dans le navigateur, on voit ici qu'on a les doubles guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelques entités en HTML. Par exemple, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, en HTML, on ne peut pas mettre des espaces, des grands espaces. Imaginons peut-être que je vais écrire HTML, j'ai effacé HTML, ok, que je veux mettre beaucoup d'espace entre HTML et CSS. Donc, je veux que ça s'affiche par exemple comme ça dans le navigateur et je l'écris comme ça. Alors, on voit ça dans le navigateur. Vous voyez que ça ne crée pas tous ces espaces-là. Le HTML va considérer ça, le navigateur va considérer ça toujours comme un seul espace lors de l'affichage, peu importe le nombre d'espaces que tu mets. Alors, en HTML, on peut utiliser une entité pour agrandir cet espace. Cette entité-là, c'est quoi? Je mets le symbole et puis je mets NBSP point virgule. Exactement comme ça. Et puis, on va voir ça dans le navigateur. Vous voyez que l'espace ici s'est agrandi. Attendez, pour qu'on voie mieux, je mets et ici HTML. Et je mets là CSS par exemple. Vous allez voir que l'espace ici là est beaucoup plus grand que l'espace ici là. Si je recopie ça et que je la mets plusieurs fois, je mets cette entité-ci plusieurs fois, ça crée encore plus d'espace. CTRL V, CTRL V. Vous voyez que ça a créé encore plus d'espace. Donc, c'est comme ça qu'on met plus d'espace en HTML parce que ce n'est pas possible de faire en mettant juste les espaces qu'on connaît sur notre clavier. Donc, c'était un peu ça pour les entités en HTML. Bien sûr, il y a plusieurs autres entités, mais ici, je vous ai montré les plus courantes. Par exemple, il y a l'entité pour mettre le euro. Il y a l'entité pour mettre le dollar, par exemple. Par exemple, pour l'euro, on peut mettre, par exemple, je vais mettre ici P, mais le signe et je mets euro. Tout simplement, euro. Je crois que c'est en anglais, euro. Et là, point, virgule, je viens dans le terminal et on voit bien qu'on a le signe du euro là-bas. Bien sûr, il y a pour le dollar et plusieurs autres. Il y en a tellement d'entités en HTML que vous pouvez apprendre. Ici, je voulais seulement vous montrer les plus importantes, les plus utilisées. Surtout ceci pour le copy. Vraiment, ça, c'est vraiment l'entité qu'on utilise beaucoup avec celui d'ici en haut pour les signes inférieurs à et supérieurs à. Alors, je vous dis rendez-vous dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo.